Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis content de vous revoir encore aujourd'hui. Avant que nous écoutions la parole, j'aimerais que nous faisions un chant. Pendant qu'on priait, je l'avais à cœur, je n'ai pas informé l'équipe de louanges. C'est le chant qui dit Yahweh, Rapha. Nous allons prier avec, encore pour nous recommander à la grâce du Seigneur, disposer nos cœurs pour l'écoute de sa parole. Je veux t'inviter à prier encore dans ton cœur. Je vais encore nous parler du Saint-Esprit ce matin. Et je pense que dans ton cœur, tu as peut-être une demande spécifique que tu veux adresser au Seigneur ce matin, ou une raison, une motivation qui t'a poussé à venir dans sa présence ce matin. Et je veux t'inviter encore à te recommander à sa grâce et à dire: Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi, 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 parle-moi. Je veux t'écouter, je veux t'écouter. Je veux t'écouter. C'est peut-être une phrase, c'est peut-être un mot, c'est peut-être
je ne sais pas, une expression, mais parle-moi parce que je veux t'écouter. Je veux t'écouter. De la même manière que le Christ a dit, ou ses disciples lui ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Saint-Esprit, tu as les paroles de vie pour nous ce matin et nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-nous et touche nos cœurs. Tu sais, Seigneur, les choses que nous portons dans nos cœurs. Tu connais les fardeaux, tu sais la lourdeur, parfois que nous pouvons traîner. Mais là où tu te manifestes, Seigneur, la vie revient. Là où tu te manifestes, Seigneur, la joie revient. Là où tu te manifestes, Seigneur, l'enthousiasme revient, le zèle revient, le feu revient. Parce que tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit de feu, tu es l'esprit de feu, oh Saint-Esprit. Tu veux encore nous communiquer ton feu en ce matin. Tu veux encore nous communiquer ton zèle en ce matin. Seigneur, c'est ton désir pour nous, que nous soyons en feu pour toi, que nous soyons embrasés pour toi, que nous soyons pleins de zèle pour toi. Seigneur, de sorte que, oui, toute forme de paresse, toute forme de lourdeur, Seigneur, laisse place à la joie qui se trouve dans l'esprit. Seigneur, une nouvelle vie, un nouveau départ est possible avec toi. Est possible avec toi parce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que il n'y a rien d'impossible à toi. Il n'y a rien d'impossible à toi. Alors, tu peux le faire encore en ce jour, en ces moments. Fais-nous du bien dans ta présence. Seigneur, que nous puissions célébrer encore et encore ta fidélité, ton amour manifesté par le fait que le Saint-Esprit est répandu, Seigneur, au milieu de nous, qu'il agit dans nos cœurs, Seigneur, qui se manifeste avec efficacité. Et à moi, Seigneur, qui vais apporter la parole, je prie que tu me donnes de parler avec crainte et tremblement. Seigneur, de transmettre fidèlement ce que tu m'as communiqué. Tu nous dis que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage à Jésus-Christ. Je ne veux pas rendre témoignage de moi-même, mais rendre témoignage à Jésus-Christ et au Père et au Saint-Esprit. Alors parle, Seigneur. Nous voulons dire comme Samuel, tes serviteurs t'écoutent. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que nous avons prié. Nous disons Amen. Ok. Donc, je nous resalue encore. Amen. Voilà, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage en ce jour, en ce matin. Amen. Alors que nous sommes rassemblés ici dans la présence de notre Dieu, ma prière, comme nous venons de le faire tout à l'heure, c'est que le Seigneur nous fasse du bien au sortir de ces moments. Alléluia. Vous savez, j'aime à croire que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, le Seigneur réserve toujours quelque chose pour nous. Amen. Le Seigneur réserve toujours quelque chose pour nous. Et je prie que nous puissions le saisir. Alors, le jeudi, qui sait ce qui s'est passé le jeudi dans le calendrier liturgique de l'Église? Qui sait ce qui s'est passé? L'Ascension, Amen. Voilà. Donc le jeudi était la célébration de l'Ascension. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Je pense que c'est passé inaperçu. Pourtant, c'est un événement quand même très important. Parce que le Seigneur a dit que parce qu'il va monter au ciel, parce qu'il va partir, il a dit quoi? Le Saint-Esprit viendra. Donc en même temps que nous sommes en route pour aller vers la Pentecôte, nous devons aussi nous rappeler que, en fait, si nous allons vers Pentecôte, c'est parce que le Seigneur est monté vers le Père. Amen. Parce que le Seigneur est monté vers le Père. Et dans cet esprit-là d'attente du Saint-Esprit ou de marche vers la Pentecôte, le vendredi, nous étions ici.
Le Seigneur nous a fait du bien par son serviteur, le frère Marc. Je ne sais pas qui était là. Amen. Il nous a bénis. En tout cas, je l'ai extrêmement bien vécu. Il nous a délivré un puissant message. Amen. Un puissant message sur la promesse du Saint-Esprit en s'appuyant sur Joël, le livre de Joël, le chapitre 2, chapitre 3 dans certaines versions. Et il pouvait nous rappeler encore que la promesse du Saint-Esprit, le Seigneur le répand, ou bien le Seigneur le promet de répandre. Le Seigneur promet de répandre son esprit sur toute chair. Il pouvait encore nous dire que, en fait, s'il y a toute chair dans l'assemblée, en tout cas le vendredi là, et donc ce matin, aujourd'hui, le Seigneur peut répandre son esprit. Amen. Le Seigneur peut répandre son esprit. Et moi, ce matin, je vais aussi naviguer dans cette logique-là. Je vais rester dans cette continuité, la continuité de ce qu'il a commencé. Et nous dire que le thème de mon message est celui-ci, recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Nous allons exploiter beaucoup de passages tout au long de la prédication. Mais le passage de base se trouve dans Luc 24, le verset 44 à 53. Donc, c'est les derniers versets du chapitre 24. Où le Seigneur va promettre encore une fois, ou va rappeler la promesse qu'il a faite à ses disciples d'attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Et en même temps aussi, on va nous montrer comment il a été enlevé, ou comment il est monté au ciel. En même temps, si le jeudi, nous n'avons pas lu, n'est-ce pas, les passages, nous n'avons pas médité sur l'ascension, voilà, on peut faire un rattrapage rapidement. Amen. Donc nous allons le lire. Luc 24, le verset 44 à 53. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Le dernier verset nous dit, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu en attendant donc que le Saint-Esprit ne vienne. Amen. Mon objectif au travers de ce thème, comme je l'ai dit, recevez le Saint-Esprit, est de nous amener à réaliser encore une fois. J'aime à croire que quand je prêche, c'est souvent un rappel pour plusieurs d'entre nous. Donc j'aime, à croire que, voilà, c'est des choses que nous savons déjà, mais comme l'apôtre Paul le dit, je ne cesse de vous dire ces choses parce que cela pour vous est salutaire. Donc mon objectif est de nous amener à réaliser l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Amen. L'importance de recevoir le Saint-Esprit. L'importance, n'est-ce pas, de vivre ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. De jouir de la communion du Saint-Esprit en attendant que le Seigneur ne vienne. Je veux insister sur le fait que le Saint-Esprit, en tout cas, recevoir le Saint-Esprit et communier avec lui n'est pas réservé à une catégorie de chrétiens qu'on peut appeler, n'est-ce pas, communément les TTS, n'est-ce pas, les très très spirituels. C'est mon objectif. Arriver, n'est-ce pas, à nous faire comprendre que le Saint-Esprit, c'est pour nous tous. Amen.
le Saint-Esprit, c'est pour nous tous. Et qu'il est indispensable pour nous de jouir de sa communion. De jouir de sa communion. Vous savez, le vendredi, le frère Marc a dressé un tableau où il nous partageait un constat de ce qui se trouve parfois ou de ce qui se retrouve parfois dans l'Église. C'est de dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, parfois nous nous retrouvons, n'est-ce pas, à entendre les gens dire que pour nous, les histoires de Saint-Esprit, ça ne nous regarde pas. Quelqu'un se souvient? Pour nous, les histoires du Saint-Esprit ne nous regardent pas. Nous, dans notre Église, on ne parle pas du Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit était une affaire de dénomination. Comme si parler du Saint-Esprit ou jouir de la communion du Saint-Esprit était quelque chose qui est lié à notre appartenance. Tu vois, à l'appartenance à une dénomination. À une dénomination. Alors que la question du Saint-Esprit, c'est une affaire qui me concerne, qui te concerne. Parce que c'est la volonté du Père pour nous que nous puissions expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est incontournable. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Bible va nous dire que pendant que les disciples étaient réunis, n'est-ce pas, dans la chambre haute, le Saint-Esprit va se répandre sur eux, n'est-ce pas? Et chacun d'eux va se mettre à parler dans une nouvelle langue. Et parce qu'ils vont parler dans une nouvelle langue, qu'ils vont sortir pour annoncer la bonne nouvelle, il y a des gens qui disent qu'à partir de ce jour-là, l'Église est née officiellement. Donc à partir du jour où le Saint-Esprit a été répandu, en fait l'Église était née officiellement. Ça veut dire que l'Église est née dans le Saint-Esprit, où l'Église est née, c'est ça, avec l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Et j'aime bien ce que je trouve dans les Écritures, c'est que le Seigneur ne fait rien sans le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur veut agir dans notre monde, lorsque le Seigneur veut agir dans notre réalité, n'est-ce pas, de la terre, il ne fait rien en dehors du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons par exemple Genèse, le premier chapitre, on voit déjà l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On voit déjà le Saint-Esprit annoncé. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit commence dès Genèse, le premier chapitre. Le temps me manquerait, n'est-ce pas, d'énumérer toutes les fois où le Saint-Esprit a été évoqué lorsque Dieu veut agir dans la vie de ses enfants. Ce qui m'intéresse, ce que j'ai gardé quand même, que je veux partager avec vous, c'est le fait que, en fait, il fallait que le Saint-Esprit intervienne même dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que le Saint-Esprit intervienne pleinement dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, lorsque l'ange a été envoyé, n'est-ce pas, à Marie, et que l'ange lui a annoncé que tu concevras, n'est-ce pas, un fils, et voilà, tu tomberas enceinte. Nous connaissons l'histoire. Marie va demander à l'ange comment cela se fera-t-il, n'est-ce pas? Nous sommes dans Luc, le premier chapitre, le verset 35. L'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dans Jean 1, le verset 1 et le verset 14, la parole de Dieu nous dit que, en fait, ce fils qui sera conçu, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Mais remarquez que pour que le Christ, n'est-ce pas, s'incarne, prenne la chair humaine et s'introduise dans notre monde, dans notre réalité, il fallait que le Saint-Esprit tisse la chair qu'il devait porter dans le sein de Marie. Il fallait que le Saint-Esprit agisse. De Dieu que le Christ était, n'est-ce pas? De Dieu qu'il était, il fallait que le Saint-Esprit intervienne pour le concevoir dans le sein de Marie. Et cela ne suffit pas. Lorsque le Seigneur entre dans son ministère, n'est-ce pas, après le jeûne, dans Luc 14, le verset 18, lorsqu'il va dérouler le rouleau, n'est-ce pas, nous connaissons ce passage, et qu'il va dire,
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Car il m'a oint. Car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour une mission particulière. En fait, comme pour nous dire que le Saint-Esprit était là dès le début, ou devait être là dès le début du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi qui devait l'accompagner tout au long de son ministère. Que le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, parce que l'apôtre Paul va nous dire dans le livre de Philippiens que le Seigneur s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa divinité. Le Seigneur s'est dépouillé. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, sa position comme une proie à arracher. Le fait d'être égal à Dieu, au contraire, il s'est humilié. Il a pris une forme de serviteur. Et parce qu'il a pris une forme de serviteur, il fallait quand même qu'il accomplisse les desseins de Dieu sur la terre en tant qu'homme. Mais il ne pouvait pas le faire tout simplement en tant qu'homme. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur lui. Non pas seulement que le Saint-Esprit le tisse dans le sein de Marie, mais aussi que le Saint-Esprit vienne sur lui. Et donc on peut voir que lorsque l'apôtre Pierre, dans Actes, le chapitre 10, le verset 38, dit que vous avez vu, n'est-ce pas, cet homme, Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit a oint, un homme qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens, il a fait ces choses parce que le Saint-Esprit était sur lui. Vous savez, souvent je ne sais pas si je dois dire on tombe dans le piège. On croit rapidement que le Seigneur a fait ce qu'il a fait parce qu'il était Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il était Dieu, parce qu'il était fils de Dieu, il a fait ces choses. Mais lorsque nous lisons la parole avec attention, on réalise que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui agissait en lui. C'est le Saint-Esprit qui, réalisait ces prodiges, ces miracles, ces signes merveilleux qui se faisaient au travers de sa main. Et donc, lorsque le Seigneur exerce son ministère sur la terre, il l'a fait dans la totale dépendance du Saint-Esprit. Et comme pour nous dire que, en fait, c'est la voie que nous aussi, nous devons suivre. De la même manière que le Christ a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir, n'est-ce pas, le plan de Dieu, le plan que le Père a fixé de toute éternité, de la même manière, nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si le Christ qui est Dieu, n'est-ce pas, de toute éternité, la parole de Dieu, faite chair, qui a pris, on le croit, que le Seigneur n'a pas de péché, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas de péché. Il est pur, il a vécu une vie parfaite, mais il a eu besoin du Saint-Esprit. À combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? Le Seigneur n'a jamais voulu que nous puissions vivre notre vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Jamais. Parce que en tant que disciple de Jésus-Christ, le Seigneur lui-même n'a pas vécu une vie sans le Saint-Esprit. Donc nous aussi, nous n'avons pas, comment je peux le dire, nous n'avons pas la possibilité de vivre sans le Saint-Esprit, sans son œuvre en nous. Et ceci doit nous interpeller et nous amener un peu dans une attitude d'humilité, mais aussi de réalignement, pour voir l'état de nos cœurs. Dans ce sens où, est-ce que nous avons des prédispositions à collaborer avec le Saint-Esprit pour que les projets que le Seigneur a formés pour nous de toute éternité puissent s'accomplir? Ou bien nous avons plutôt tendance à chercher à ce que notre volonté soit faite, à chercher à ce que la chair soit plutôt l'outil avec lequel nous travaillons. C'est parce que le Seigneur avait pleinement conscience de l'importance de l'Esprit de Dieu qu'il va dire à ses serviteurs, en fait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est ce que nous trouvons dans Acte 1. Acte 1, le verset 4 et le verset 5. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Attendez ce que le Père a promis. Attendez. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur était en train de leur dire, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit pour me représenter. Je ne vous donne pas le droit de partir, vous tenir devant les hommes et parler de moi si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez.
pour dire que nous-mêmes aussi, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'aller nous tenir devant les gens pour leur parler de Jésus-Christ si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que ce serait un échec. Et combien de fois ça n'a pas réussi parce que nous n'avions pas le Saint-Esprit. Et quand je dis nous n'avions pas le Saint-Esprit, je vais parler ici de sa direction. Ok? De sa direction. Et le Seigneur exigeait que les disciples soient baptisés dans l'Esprit parce qu'il savait qu'il y a une dimension, qu'il y a des dimensions de la foi, de la vie chrétienne, qu'ils ne peuvent expérimenter que par l'intervention du Saint-Esprit, que par la venue de l'Esprit de puissance. De l'Esprit de puissance. Et qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? J'ai noté ici, en tout cas c'est comme ça que je le comprends et je partage avec nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient. C'est lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il nous colonise. Amen. C'est lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il nous sature. C'est lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il nous inonde, je veux dire. C'est lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il nous remplisse totalement. Vous savez, c'est comme un tissu blanc. L'image que j'ai en tête, c'est comme un tissu blanc qu'on introduit dans de la peinture. Lorsqu'on le ressort, peu importe la couleur de la peinture, le tissu va prendre la couleur, n'est-ce pas, de la peinture. Le tissu va être totalement inondé. Ce n'est pas juste des gouttes de peinture qui seront sur le tissu, mais le tissu entièrement, le tissu dans son entièreté sera recouvert de la teinture dans laquelle il a été plongé. Et donc, lorsqu'on retirera le tissu, donc, on verra qu'on peut l'utiliser. C'est comme si le fait de l'avoir changé, n'est-ce pas? Le fait d'avoir changé sa couleur, d'avoir changé sa teinture, le qualifie pour d'autres objectifs, le qualifie pour d'autres projets. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Lorsqu'il nous donne le Saint-Esprit, lorsqu'il permet que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, c'est pour transformer nos vies. C'est pour transformer des hommes ordinaires à des hommes inhabituels. Amen. C'est pour transformer des hommes ordinaires à des représentants d'un royaume surnaturel et éternel. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et donc le baptême du Saint-Esprit, c'est donc cette expérience que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à expérimenter. Amen. Nous sommes appelés à vivre, appelés à expérimenter. L'apôtre Paul dira, j'ai oublié de garder la référence, il dit que nous tous qui avons été baptisés, c'est en Christ que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais en ce qui concerne le fait que le Saint-Esprit nous remplisse, en ce qui concerne le fait que le Saint-Esprit nous baptise, c'est une autre expérience que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Voilà pourquoi dans Acte 19, lorsque l'apôtre Paul va rencontrer les disciples, n'est-ce pas, de Jean, il va leur dire, vous avez cru, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas? Vous avez cru, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous avez cru, mais est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Vous avez cru, mais quel est le signe, n'est-ce pas, évident de votre salut, de votre foi? Quel est ce signe-là? Et ce que nous comprenons, donc par l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est que, en fait, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une foi théorique. Au grand jamais, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une foi, n'est-ce pas, intellectuelle, une foi de débat, mais une foi où nous démontrons pleinement que nos vies sont habitées par une puissance surnaturelle. Une vie démontrée ou une vie qui démontre que nous sommes habités par une réalité qui dépasse ce qu'on peut trouver sur la terre. Une vie qui démontre une puissance, n'est-ce pas, d'éternité. Ce qui fait que sans cette expérience-là, on est susceptible de flancher. Sans cette expérience de baptême dans le Saint-Esprit, en fait, on peut aimer Jésus, mais être paralysé devant un homme, n'est-ce pas? Peut-être ça peut être même notre petit frère. On peut être paralysé devant lui, juste à l'idée de lui annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on manque justement le Saint-Esprit, ou on manque justement cette expérience. Sans cette immersion dans le Saint-Esprit, en fait, à un moment donné, le monde va nous étouffer.
le monde va nous étouffer. C'est parce que le Seigneur savait que, vous mes disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais voici, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Mais bien plus, je vous donnerai le Saint-Esprit. Sa puissance viendra sur vous pour vivre comme il faut, pour accomplir ce que j'ai commencé à faire avant de partir. Vous avez besoin de sa puissance. Vous avez besoin de sa puissance. Chaque jour dans la vie, au quotidien, nous utilisons la puissance. Je ne vais pas rentrer dans la définition physique des termes. Je sais que des gens au milieu de nous font la physique. Il y a le terme de puissance dans le domaine de l'électricité et tout ce qu'on sait avec ça. Mais la puissance vient, n'est-ce pas, pour dépasser des limitations. N'est-ce pas? La puissance vient pour dépasser des limitations. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons des limitations dans nos vies, c'est que nous avons besoin de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un luxe spirituel, mais plutôt l'équipement que le Père nous donne pour mener une vie victorieuse sur la terre. Pour mener une vie victorieuse sur la terre. Et lorsque le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas? Nous voyons cela dans Actes, le chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend. Lorsqu'il descend, lorsqu'il se manifeste, c'est que des hommes ordinaires, les apôtres, dans Actes 2, mais pour nous aujourd'hui, des hommes ordinaires, des étudiants que nous sommes venant de tout horizon, nous devenons des messagers de Dieu. Nous devenons des messagers de Dieu, des gens qu'il mandate, des gens à qui il donne l'autorisation, n'est-ce pas? Des gens qui sont reconnus dans son palais, de parler de sa part. Des gens à qui il a donné un équipement et il a donné, n'est-ce pas, des outils nécessaires pour annoncer sa parole. Voilà pourquoi nous pouvons voir des hommes qui étaient fermés devenir tout d'un coup enflammés pour Jésus-Christ. Des hommes qui étaient craintifs de devenir tout à coup des témoins, comme on peut dire, des témoins intrépides. Amen. Parce que le Saint-Esprit est arrivé et a changé, n'est-ce pas, l'état dans lequel ils étaient. Et qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est que lorsque l'Esprit vient, ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure en donnant l'exemple du tissu, c'est que ces hommes sont plongés dans le Saint-Esprit. De la même manière qu'on baptise les gens, n'est-ce pas, dehors, lorsque le temps de baptême arrive, de la même manière, de la même manière on plonge les gens dans l'eau, voilà. De la même manière, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, où nous vivons l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit, c'est que nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, de sorte que les choses qui sont dans l'Esprit déteignent sur nous, ou bien sortent sur nous. Lorsque nous vivons cette expérience-là, ça déborde de notre esprit, ça rentre dans l'âme. Le corps ne peut rester insensible. Le corps ne peut rester insensible. J'aime donner cet exemple, je dis en venant à l'église. Si je venais en retard, par exemple, et vous me posez la question, frère Clément, pourquoi tu es venu en retard? Et je vous dis, en venant, malheureusement, un camion m'a ramassé. Et vous me regardez et vous me dites, mais attends, un camion t'a ramassé et tu es encore debout comme ça? Vous allez dire quoi? Soit je suis en train de mentir, ou bien je suis en train de rêver, n'est-ce pas? De la même manière, nous ne pouvons pas dire que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, que nous avons été remplis du Saint-Esprit, et cela ne se voit pas dans nos vies. Ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque l'Esprit vient, c'est pour faire sortir les gens qui étaient paralysés à se présenter devant les foules. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient, n'est-ce pas, pour que les gens qui connaissaient la vérité de Jésus-Christ, la vérité de la bonne nouvelle, reçoivent l'audace de sortir et d'annoncer. Reçoivent l'audace de se tenir devant des foules et d'annoncer Christ avec assurance, sans craindre les hommes ni les regards des humains. De sorte que les gens vivent l'expérience, n'est-ce pas? On dit qu'ils n'avaient pas, ils savaient qu'ils devaient prier, mais n'avaient pas le feu. Mais au moment où ils vivent l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ou au moment où ils vivent l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit, ils reçoivent un feu
renouveau, un feu qui les pousse à rentrer constamment dans la présence de Dieu. Parce que quelque chose de différent, quelque chose qui va au-delà de l'humain habite ou bien anime leur cœur, anime leur corps, même leurs âmes, leurs esprits. Et pour vivre cela, pour vivre, n'est-ce pas, ce baptême du Saint-Esprit, je pense que, j'ai énuméré 4 choses qu'il nous faut faire. La première chose, c'est qu'il faut croire en la promesse. Pour vivre ce baptême, il nous faut croire en la promesse. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre quelque chose en laquelle nous ne croyons pas. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vivre le baptême du Saint-Esprit si nous ne le croyons pas. Et dommage pour nous, parce que quand même c'est pour nous, je veux dire, que la promesse a été faite. Première chose, croire en la promesse. Ensuite, désirer. Désirer profondément le Saint-Esprit. Troisièmement, attendre devant Dieu. Et quatrièmement, s'abandonner totalement à Dieu. Amen. S'abandonner totalement à Dieu. Je vais développer. Croire en la promesse. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Le Seigneur dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, vous, en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous demandent des choses, mais vous êtes méchants. C'est quand même bizarre. Bizarre. En tout cas, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, écoutez, le Père, notre Seigneur, il est plus soucieux de nous donner le Saint-Esprit que nous ne le sommes de le recevoir. Le Père a tout intérêt de nous voir remplis du Saint-Esprit, de nous voir bâtis, n'est-ce pas, ou baptisés plutôt du Saint-Esprit, que nous-mêmes nous ne le désirons. Le désir du cœur, c'est que chacun de nous puissions l'expérimenter. C'est que nous puissions vivre cela. Que ça ne soit plus quelque chose de réservé à une catégorie de personnes, mais que nous tous, nous puissions vivre cela et l'expérimenter au quotidien, dans nos vies. Voilà pourquoi nous n'avons pas raison, n'est-ce pas, quand je dis croire en la promesse. Nous n'avons pas raison de dire ce n'est pas pour nous, parce que c'est pour nous. À partir du moment où le salut est pour nous, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est aussi pour nous. À partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les expériences que le Saint-Esprit veut nous permettre d'avoir, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous. Nous ne pouvons pas regarder les autres et les admirer ou bien les envier, les regarder de loin et dire que pour nous, c'est pas possible, c'est inaccessible. Non, pas du tout. Nous devons sortir cela de nos têtes et croire que la promesse est aussi pour nous. Que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit et parler en langue. Que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit et danser comme nos sœurs parfois lorsque le Saint-Esprit les saisit, se mettent à danser ici. Ou bien croire que le Saint-Esprit peut nous saisir et nous serons en capacité de prophétiser selon que le Saint-Esprit nous l'inspire. Amen. Nous devons le croire. Nous devons le croire. Vous connaissez ce passage des Écritures où la parole de Dieu nous dit que le Seigneur était arrivé chez lui. Mais il n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce que les siens ne croyaient pas en lui. Les siens ne croyaient pas en lui. C'est comme si quand on croit en la promesse, on ouvre la porte à ce que l'expérience arrive. On ouvre la porte à ce que nous puissions expérimenter la promesse. Amen. Et je prie vraiment que le Seigneur donne à quelqu'un qui ne l'a pas encore expérimenté, de l'expérimenter. Deuxième chose, désirer profondément le Saint-Esprit. Le Seigneur dira dans Jean 7, verset 37-38, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette deuxième condition, après avoir, cru, n'est-ce pas? Après s'être disposé à croire dans notre cœur que la réalité
n'est-ce pas, du Saint-Esprit, que la communion du Saint-Esprit n'est pas réservée à certaines personnes, mais que c'est aussi notre partage. C'est possible pour nous aussi de l'expérimenter. La deuxième chose, c'est de désirer, de vivre pleinement cette expérience-là. Si nous ne le désirons pas, nous ne le vivrons pas. Une chose est de le croire, l'autre chose est de le désirer, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs, n'est-ce pas? Aspirez aux dons les meilleurs. Vous voulez les voir se réaliser dans vos vies? Aspirez, désirez, priez pour cela. Demandez au Seigneur de vous remplir, de vous baptiser. Lorsqu'il dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, il leur demande de l'attendre en priant. Il leur demande de l'attendre en soupirant. Il leur demande de l'attendre, n'est-ce pas, en cherchant à recevoir la venue du Saint-Esprit. Il devait se préparer, il devait développer une faim, il devait développer une soif pour la présence. Il devait développer cela. De sorte que lorsque l'Esprit vient, il les trouve disposés, il les trouve préparés. Le Seigneur Jésus dira dans une des paraboles, ne jetez pas vos perles aux chiens et ne jetez pas vos choses saintes, n'est-ce pas, au porceau, je pense, au porceau, quelque chose comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils vont les gaspiller. Et une fois les avoir gaspillés, ils se jeteraient sur vous pour vous dévorer. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à recevoir, à accueillir les choses précieuses. Le Saint-Esprit est précieux. Et le Père ne le donnera ou ne permettra que nous vivions, n'est-ce pas, son baptême pleinement que dans la mesure où nous aspirons à cela. Sinon, nous traiterons l'expérience du Saint-Esprit comme étant une œuvre démoniaque. Lorsque nous ne sommes pas préparés, le Saint-Esprit va se manifester et nous allons dire que non, c'est les démons. C'est une possession parce que nous n'avons pas été préparés. Troisième chose, attendre devant Dieu. Le Seigneur dit dans Luc 24, verset 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Voilà, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En fait, je veux que vous reteniez ici, rester. Il dit rester. Ça signifie aussi attendre avec persévérance. C'est ce que je viens de dire. Attendre avec persévérance. La Bible nous dit quoi? Que lorsque les disciples sont retournés, ils étaient en joie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu, n'est-ce pas? Et ils étaient régulièrement dans le temple. Ils étaient régulièrement dans le temple. Mais lorsqu'on va voir dans Acte 2, la Bible nous dit qu'ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Ils faisaient quoi? Ils priaient. Ils priaient. En d'autres termes, ils attendaient. Ils attendaient. C'est comme le prophète Habakkuk qui dit « J'ai entendu Dieu me parler » ou bien « J'ai adressé des supplications à Dieu, des interrogations à Dieu. Voici je me place, voici je me tiens, n'est-ce pas, pour voir ce qu'il me dirait, pour voir ce qu'il va me communiquer. » Attendre devant Dieu. Attendre devant Dieu. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prier 2 minutes, dire Saint-Esprit, remplis-moi, et bon, partir, vaquer à nos occupations et espérer que le Saint-Esprit nous remplisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ce n'est pas possible. Nous devons soupirer. Nous devons soupirer. Je crois que c'est possible que nous puissions le vivre au moment où nous entendons le message. C'est possible aussi que ça prenne du temps. Mais le Seigneur honore toujours là où, n'est-ce pas, il y a une foi qui attend avec persévérance. Avec persévérance. La dernière chose, c'est s'abandonner totalement à Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous devons nous abandonner, voilà, complètement à Dieu. En faisant quoi? En renonçant au péché. En renonçant au péché. Nous ne pouvons pas chercher que le Saint-Esprit nous remplisse et en même temps vivre des vies bizarres. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne va pas remplir des vases qui sont sales. Le Saint-Esprit ne va pas remplir des vases qui sont impurs, mais des vases au contraire qui sont gardés purs, qui sont gardés saints. Voilà les vases que le Saint-Esprit cherche pour les remplir. Et cette quatrième chose est très importante parce que nous pouvons prier. Nous pouvons prier. Nous pouvons chercher Dieu. Nous pouvons jeûner. Nous pouvons faire des choses. Mais si nos vies ne sont pas en ordre, nous allons tourner. Et nous finirons par être frustrés parce que nous n'obtenons pas ce que nous demandons.
Le Saint-Esprit cherche des cœurs purs, des vies qui sont consacrées. Lorsque nous abandonnons ainsi nos vies à Dieu, le Saint-Esprit peut venir. Amen. Le Saint-Esprit peut venir pour nous submerger. Vous savez, ça peut venir dans vos rêves. J'ai déjà donné mon témoignage personnel. Ça peut venir dans vos rêves. Ça peut venir dans vos rêves. Vous pouvez être baptisé dans vos rêves. Amen. Vous pouvez être baptisé dans vos rêves. Et pendant même, ça peut être même dans la rue. Ça peut être même dans le bus. Bon, soyez sensibles seulement. Vous savez, je connais une sœur qui m'a partagé son témoignage. Elle aspirait tellement à être baptisée du Saint-Esprit qu'à un moment, elle était fatiguée. Elle dit, Seigneur, je prends 3 jours de jeûne à sec. C'est toi et moi. Je sors de là en train de parler en langue où je continue jusqu'à ce que tu me baptises du Saint-Esprit. 2e jour, pendant qu'elle se reposait, baptême en rêve. Elle se réveille en train de parler en langue et gesticuler sur les lits à la maison. C'était incroyable. En tout cas, selon les témoignages qu'elle donnait. Le Saint-Esprit est possible de le faire. Il y a un autre, en tout cas, qui a été baptisé et qui a parlé en langue, qui a prophétisé et qui cherchait à passer à autre chose dans sa marche, dans sa relation avec le Seigneur.